Merci, tendre Père Céleste, Esprit pardonnez-nous, quand tu as réuni les enfants au pied de l'arche pour écouter ta voix, car dans l'arche se manifeste ta présence depuis le temps de Moïse. La Bible dit que quand il s'est déplacé avec l'arche, c'est l'Éternel qui s'est déplacé. Et aujourd'hui, le mystère de l'arche est encore au milieu des humains. Merci, Papa, d'avoir déjà préparé le cœur de tes enfants, d'avoir purifié leur cerveau, purifié leur âme, purifié aussi leurs oreilles, afin que ta parole soit écoutée, gardée et pratiquée. Merci, nous avons eu ce moment entre tes divines mains et que tous les esprits qui sont sur le chemin de la lumière verticale nous accompagnent dans cette lourde mission d'établissement de ton royaume sur la terre des hommes. Merci d'avoir pris possession de ma bouche. Je ne suis qu'un simple instrument et toi tu en es le maître qui doit jouer afin que ceux qui l'entendent dansent à ton rythme. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons remis ce moment. Amen. Amen. Merci d'abord à tous les enfants de Dieu qui ont répondu présents à cet appel, à cette invitation, et qui ont tout laissé pour venir écouter ce que Dieu nous a réservé ce jour. Soyez donc bénis d'être là, au siège même de la fraternité Unaïva. Alors, nous allons, sans plus tarder, rentrer dans le vif de notre motivation, ce qui fait qu'aujourd'hui nous soyons là présents. Alors, nous sommes là parce qu'il y a une conférence débat qui a été donc organisée au sein de cette fraternité. Juste question d'apporter la lumière au monde. Cette lumière est dans la parole, dans la connaissance que nous allons recevoir. C'est ça qui est la lumière. Parce que si hier on a créé Dieu sans connaissance, mais dans l'évolution de l'humanité, nous sommes arrivés dans une époque où Dieu nous demande d'avoir maintenant la connaissance parfaite. Voilà pourquoi Dieu travaille toujours avec des gens, avec des humains, avec des personnes. Il ne viendra jamais prendre le vent au milieu de nous, comme esprit d'ailleurs, et commencer à nous parler, nous dire des choses, nous enseigner, nous orienter. Non. Il va toujours prendre un frère au milieu de nous, soit Christian au milieu de nous pour nous parler. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Ce n'est pas pour m'écouter moi, mais pour écouter la voix du Très-Haut. Parce que je suis qu'un instrument qu'il a choisi, qu'il a placé devant vous. Alors, nous voulons un peu connaître beaucoup de choses dans la vie. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des vérités, des réalités qui échappent à notre conscience. Et il y a des choses que Dieu ne révèle pas aussi à n'importe qui. Il y a des esprits préparés pour incarner certaines vérités. Voilà pourquoi les autres, vous êtes prédestinés à écouter les esprits préparés pour vous permettre de retrouver le chemin et la volonté du Créateur. Donc, le titre de notre invitation parle du karma. Et le karma, ce n'est pas notre concept parce que nous sommes dans un pays chrétien. Dans la Bible, on ne parlera pas de ce mot-là, karma. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans la Bible, le mot karma, que ça n'existe pas. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce que nous voyons dans ce monde, ce n'est pas écrit, on ne trouve pas ça dans la Bible. Nous devons sortir de nos limites, aller au-delà
de la Bible. Parce que Dieu, il est au-delà de sa parole. Voilà pourquoi le karma, ce sont des concepts que d'autres traditions avaient utilisés pour expliquer les causes et effets dans la vie des humains. Ça veut dire quoi? Quand vous posez un acte, attendez-vous à un retour. Quand vous semez un grain, attendez-vous que vous finirez par récolter ce que vous avez semé. Et cette loi donc appelée par le karma. Nous allons prendre notre livre que la Bible pour voir comment la Bible avait expliqué aussi ces faits. Parce que c'est des faits qui sont réels et toutes les traditions du monde ont été créées par Dieu. Nous, les chrétiens, il arrive parfois que nous soyons trop mauvais, trop méchants. Parce qu'on a toujours tendance à rejeter les autres. C'est comme si c'est le diable qui les avait créés. Ils n'ont pas été créés par Dieu. Ils sont une partie, une création de Satan. Et c'est nous les chrétiens qui sommes la créature de Dieu. Alors que quand nous voyons que ce soit les musulmans, c'est le même Dieu qui a créé. Quand vous voyez les Français, les Américains, les Chinois, tout ce que vous voyez qu'on a sur cette planète comme étant des traditions des peuples, c'est le seul créateur qui en est l'auteur. Donc le Dieu que nous prions, il nous a créé même nous les Noirs avec notre peau, les Noirs que nous sommes. Mais c'est le Dieu de la diversité. Il est le Dieu de la diversité. Et cette diversité-là, c'est ça qui fait sa grandeur. C'est ça qui fait sa puissance. Il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des verts, il y a des bleus. C'est ça la grandeur de Dieu. Et donc nous devons accepter les verts, nous devons accepter les jaunes, nous devons accepter les blancs, et nous aussi les noirs, nous avons notre place dans l'existence. Voyez comment est-ce que dans d'autres traditions, ils ont parlé du karma. Et nous, dans la Bible, nous allons prendre un petit verset, nous allons emprunter dans notre livre, dans les chrétiens. On prend le livre de Galates, chapitre 6. On va prendre le verset 7 jusqu'au verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera un jour. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire que ce que vous aurez semé, vous finirez par le moissonner. Mais ici, là, la Bible ne nous parle pas des champs de manioc, ou bien des champs d'arachide ou d'haricots. On ne parle pas de l'haricot ici, là. De quelle sémence la Bible nous parle? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera un jour. Est-ce qu'on nous parle d'un champ de cacao ici? Ou peut-être c'est la pomme de terre qu'on va partir semer. Mais je vous dis ici, ce sont les actes. Les actes que nous allons poser sur cette terre. Et comme la Bible est un livre des initiés, des grands sages, on a pris nos actes comme étant une sémence. Comme si étant quelqu'un qui était en train de planter dans un champ. Ce sont les actes de la vie. Les actes que nous posons dans notre vie depuis que nous sommes nés jusqu'aujourd'hui. Ce sont les sémences. Et un jour, nous allons récolter l'ensemble de nos actes que nous aurons posés sur cette terre, sur cette planète. Bon ou mauvais, nous allons les récolter. Quand vous faites du mal, ne vous attendez pas que vous allez mourir. Bon, comme quelque part, il y a des versets qui disent que l'homme n'est vu qu'une seule fois, après quoi vient le jugement.
Peut-être qu'on va modifier certains versets dans la Bible pour vous dire que l'homme ne va pas mourir une seule fois. Dieu ne t'avait pas créé le jour où tu es né dans ce monde. Sinon, tu n'allais pas peut-être venir pauvre. Tu n'allais pas peut-être venir infirme. Puisque c'est Dieu qui t'a créé et il t'a envoyé sur terre, tu serais peut-être dans de bonnes conditions. Mais comme vous êtes le fruit de vos vies passées, voilà comment vous êtes rentré dans votre famille. Vous êtes retrouvé dans cette famille où vous êtes aujourd'hui, avec toutes les difficultés possibles. Voilà comment vous êtes venu vous retrouver au Congo-Brazzaville, là où le courant ne peut pas faire toute une journée, ça doit être coupé. Là, on a une émission, on a une conférence, et peut-être il y avait le courant, mais juste avant la conférence, le courant s'est envolé. Vous voyez combien de fois le karma maintenant de la nation est là. Ce n'est pas venu au hasard. Et si nous sommes là, c'est parce qu'effectivement nous sommes en mission. Donc peut-être sont venus vous payer leur karma par rapport au comportement que vous avez affiché dans vos vies passées, mais d'autres encore sont venus vous soulever votre poids pour venir vous aider à sortir de cette misère. Mais cette fois-ci, il faut des grands esprits, il faut des grands êtres qui ont une grande quantité d'énergie. Parce que là, maintenant, c'est là où l'énergie va maintenant jouer. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas soulever 100 kilos. Celui qui a la capacité de soulever 100 kilos, c'est celui qui est très fort. Alors, pour soulever aussi votre caravane et qu'il pèse, il faut donc des grands esprits qui ont une grande quantité d'énergie. Voilà pourquoi je voulais vous dire ici que le karma est l'ensemble de vos actes. Peut-être que d'autres religions l'ont appelé par le karma les actes négatifs que vous posez sur la terre. Et moi, je voulais venir ouvrir cet âge par cet enseignement profond de la vie. Parce que vous êtes là dans la vie, vous vous comportez parfois comme des animaux, sans comprendre ce que vous faites. Vous posez des actes sans le savoir, que vous finirez par répondre devant ces actes. Et si vous attendez le jugement dernier, avant que le jugement dernier n'arrive, attention, parce que nous, l'Église, on attend seulement le jugement dernier. Nous, on attend, Jésus avait dit, il reviendra pour juger les morts et les vivants. Et donc, on peut se comporter comme on veut dans ce monde, et on attend seulement ce jour-là, ce jugement dernier-là. Mais ne vous en faites pas. Il y a un frère qui m'avait dit, maître, si le jugement dernier, Jésus vraiment viendra, je crois qu'il ne m'aura pas. Parce que, quand je vais entendre, j'écoute qu'il est déjà au Gabon là-bas, il est en train de juger les Gabonais. Moi, je suis ici au Congo, je suis en train de suivre les informations. Quand il va prendre la direction de l'Angola, moi je rentre déjà par les Zaïre. Et quand il finit avec les Angolais, quand on va dire qu'il rentre maintenant au Congo, Brazzaville, il traverse maintenant au Gabon. Comme il aura déjà fait les jugements au Gabon, là il ne va pas les juger. Il va échapper à son jugement. Alors, vous voyez combien de fois vous pouvez vous échapper au jugement de Jésus? Vous pouvez vous échapper au jugement de Jésus. Maintenant, je vais vous montrer un jugement et vous n'allez pas vous échapper. Le karma, l'ensemble des actes que vous aurez posés dans ce monde. Ça, c'est vous qui les posez. Vous posez les actes dans ce monde. Et ces actes-là vont se répercuter dans le plan invisible et créer un robot. Vous voyez l'arche? En face de vous, l'arche, c'était un robot. C'était un robot. Parce que dans le nouveau cycle de la
sera des robots sur la terre. Il y aura des humains, mais qui ne seront pas des humains, qui seront des robots. Et donc, on va vous parler maintenant d'un autre évangile. Donc, vos actes vont créer un robot dans l'invisible. Et ce robot-là, qui s'est créé par vos actions posées sur la terre, c'est ce robot-là qui va commencer à vous malmener. Il va s'ériger au travers de votre chemin, parce que ce sont vos actes. Et il va commencer à vous combattre. Il va vous combattre dans cette vie présente. Et s'il constate qu'il n'a pas fini avec vous, il vous dit qu'on va te reposer d'abord à, comment on appelle ça, mon kamba ou bien Vigoulou. Il dit qu'on va d'abord te reposer. Tu te reposes à Vigoulou, on te donne encore un nouveau corps. Il te dit tu dois encore repartir sur la terre parce que tu n'avais pas fini. Et ce que tu as décelé. Tu prends encore un corps physique. Cette fois-ci, tu peux revenir comme un humain. Tu peux aussi aller dans la forêt, sortir, revenir comme un animal. Tu peux descendre dans la dimension des végétaux, c'est possible. Tu peux rentrer et descendre dans la matière, donc tu reviens comme une grosse pierre au milieu de la rue, d'une avenue. Tu peux rentrer aussi dans la mer comme étant un gros poisson par rapport à l'ensemble des actes que tu aurais posés dans ce monde. Et pourquoi nous, l'Église, on peut faire le péché et ça tombe toujours à demander pardon? C'est parce qu'on n'est pas bien enseigné. L'Église n'est pas encore bien enseignée. Voilà pourquoi dans la civilisation solaire, vous aurez des enseignements qui vont vous faire peur de faire du mal. Vous n'allez plus faire le mal. C'est le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Et dans le royaume, il est dit qu'il ne rentre rien de suer là-bas. Donc, votre logiciel mental sera changé. Vous allez changer la manière de réfléchir à bientôt. Vous aurez peur de vos enfants. Vous aurez peur. Qui que tu sois, tu vas écouter les enseignements solaires. Tu auras peur. Tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois général, que tu sois dans n'importe quelle dimension, tu vas écouter les enseignements solaires, tu vas commencer à avoir peur de Dieu. Parce que tu comprends bien que même si tu es président, tu peux te réincarner un jour dans la forêt. Tu peux te réincarner, tu peux revenir dans ce monde comme étant un mendiant au fond des Tchétchés. Ça, ce sont des vérités qui vous échappent. Oui, parce que vous allez vous dire comment les Koulouna qui sont en train de tuer les gens innocents avec des machettes, comment ils vont faire pour payer leur karma après avoir supprimé les vies avec des machettes. Ils vont mourir, ils vont passer s'asseoir, attendre seulement le jugement dernier. Je vous dis non. Ils vont devenir comme des moutons que les musulmans vont égorger à la mosquée. Puisque toi tu as tué par l'épée, Jésus dit qu'il tuera par l'épée, périra aussi par l'épée. Mais après avoir tué les gens par l'épée, tu es mort, tu meurs, tu es parti te reposer pour toi. Non, tu n'as pas prié, tu n'as pas respecté la parole du maître. Il faut que tu périsses par l'épée. Maintenant, comment tu vas faire pour venir périr par l'épée? Il faut encore devenir comme avoir un corps. Tu dois revenir sur la terre. Soit un humain, soit un animal. Tu peux revenir un animal. Au moins, pour que tu accomplisses la loi de Dieu, quand tu coupes la tête, toi aussi, pour que tu périsses par l'épée. Voilà comment est-ce que l'enseignement solaire vient pour vous éclairer. Je sens déjà qu'il y a la peur dans plusieurs esprits là. Oui, effectivement, l'enseignement de Dieu doit vous faire peur. Quand vous écoutez la vérité, ça doit traverser votre esprit et ça doit vous transformer.
Ça doit vous changer. La vérité a la capacité de transformer des vies. Et pour transformer des vies, il faut un enseignement. Parce que chacun commence déjà à s'admirer combien des actes il a déjà posés dans ce monde mauvais. Parmi vous, il y a ceux qui commencent déjà à se mirer déjà. Combien des actes depuis que tu es né, d'ailleurs tu ne peux même pas les énumérer, tu ne sais même pas ce que tu as posé durant toute ta vie, est-ce que tu as déjà tué ou tu n'as jamais tué dans ta vie. Mais on te dit aujourd'hui que tu as formé un robot dans l'invisible. L'ensemble de tes actes mauvais, c'était un robot qui t'attend quelque part. L'ensemble de tes actes bons aussi posés sur cette terre des hommes, c'était un robot dans le bien aussi qui t'attend quelque part. Vous comprenez combien de fois la Bible vous dit de faire toujours le bien. Ne faites jamais le mal dans votre vie. Ne faites jamais le mal. La Bible n'est pas partie en profondeur, mais on va seulement dire de ne jamais faire le mal. Mais pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi ne pas faire le mal? Parce qu'il y a des gens aussi qui vivent, qui respirent le mal, qui font le mal et ils sont contents de faire le mal. Ils les tuent, ils sont très contents. Mais il y a des lois qui nous échappent. Voilà pourquoi vous voyez les maîtres rentrent dans la matière. Les maîtres ne sont pas des méchants. Les maîtres ne sont pas des sorciers. Les maîtres ne sont pas des magiciens. Et même Jésus lui-même, il était rabbi. Il était un grand maître des maîtres. Donc il est des maîtres aussi dans le ciel. Et ces esprits viennent sur la terre, ils ont une connaissance au-dessus des pasteurs. Parce que le pasteur, lui, sa connaissance, c'est lui les Écritures. Il lit les versets, il explique tel que c'est écrit. Et parfois, selon son français. Parce que la Bible, les Écritures, chacun peut lire et expliquer selon son vocabulaire. Ne vous en faites pas. Même un enfant peut lire la Bible et expliquer à sa manière. N'importe qui peut expliquer. Mais il y a des choses les plus profondes de l'esprit. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller les prendre et de les remonter en surface. Commencer à les donner au peuple de Dieu. Parce qu'il faut être d'abord en harmonie, en contact avec l'esprit du Créateur pour qu'il te révèle ces mystères cachés. Donc, dans les enseignements solaires, je pense que, ne vous en faites pas. Si tu avais l'habitude d'avorter, tu ne vas plus avorter. Tu avais l'habitude de tuer, tu ne vas plus tuer. Tu avais l'habitude de mentir, tu ne vas plus mentir, rien que par l'enseignement que tu vas écouter. Tu avais l'habitude d'escroquer, tu ne vas pas escroquer dans l'air solaire. Ce n'est pas possible. Parce que ça va créer un robot. Et ce robot-là va commencer à te combattre. Je vais vous apporter ces enseignements pour faire comprendre que, bon, vous connaissez que les sorciers, hein? Vous, dans vos vies, vous connaissez que les sorciers. C'est le sorcier qui fait du mal. Si chez nous ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un sorcier quelque part. Parce qu'il y a l'oncle qui me veut du mal. Mais dans le soleil, il n'y aura pas de sorciers. Vous allez comprendre pourquoi je n'aime pas parler des sorciers. Parce qu'un sorcier peut rentrer dans le soleil. Il peut rentrer dans la lune, mais pas dans le soleil. Mais or, le soleil est déjà descendu sur terre. Donc, je vous dis que les sorciers n'auront plus de place. Ils n'auront plus de pouvoir. Et maintenant, vous qui croyez aux sorciers, on doit vous expliquer que le sorcier n'est pas plus puissant que le robot que tu as créé dans l'invisible, dans les actes que tu as posés dans ce monde. Un sorcier, tu peux t'échapper à ses attaques. Tu peux t'échapper aux attaques du sorcier. C'est possible. Tu peux aller voir un ganga, un marabout, il peut te protéger. Tu peux aller chez un pasteur, il peut prier, il peut faire des serpents, tel qu'on peut taper les tapins, on peut te mettre dans des serpents, des chocos. Tu peux t'échapper à une attaque sorcière, c'est possible. Mais pas le karma, parce que là, le pasteur ne connaît pas le karma, le marabout ne connaît pas le karma, le féticheur ne connaît pas le karma, c'est un ennemi invisible. Et je vous ai toujours dit qu'il faut faire attention aux choses qui sont invisibles.
Elles sont très dangereuses. Tout ce que tu ne vois pas là, il faut craindre ça. Ce que ton œil physique n'a pas la capacité de voir, il faut avoir peur de ça. Je vous donne toujours l'exemple du coronavirus. C'est un petit virus de rien du tout qui circule sur la planète Terre. Mais quand il circule, il sème la désolation. Mais on le cherche, on le voit. Donc faites attention à tout ce que vous écoutez qui est invisible. Donc quand tu écoutes le robot que tu peux créer dans l'ensemble des actes posés sur cette terre, tu dois craindre ça sans avoir vu. Sans l'avoir vu, tu peux te le craindre. Parce qu'il est plus fort que le corona. Le robot que tu as créé, il est plus fort que le coronavirus. Et maintenant, regardez si le coronavirus fait tomber même les blancs qui sont arrivés à ce niveau-là de technologie. Combien de fois, toi et moi, à notre niveau. Et moi, je vous enseigne, je vous dis que cet ennemi invisible-là, ce robot invisible que nous avons créé, dans nos actes que nous avons posés sur cette terre, est plus puissant que les sorciers. Et c'est lui que nous devons craindre. Donc, ne faites jamais le mal dans la vie. Quand Jésus disait, si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche, c'était pour vous dire tout simplement, attention, ne rendez jamais le mal pour le mal. Parce que à chaque fois que vous allez rendre le mal, ça va se retourner contre vous. Et avec la même force que vous allez envoyer le mal, c'est avec même la même force aussi que ça va retourner vers vous. C'est comme quelqu'un qui prend un ballon. Allez tenter l'expérience pour comprendre la loi de la cause à effet. Prenez un ballon et placez-vous devant un mur. Frappez avec force le ballon sur le mur. Vous allez voir avec quelle vitesse le ballon va revenir vers vous. Par rapport à l'intensité de la force que vous allez utiliser, si vous frappez avec moins d'intensité, le ballon peut-être n'arrivera même pas là où vous êtes debout. Mais si vous frappez avec toute votre intensité, vous allez voir le ballon revenir. Et si vous ne faites pas attention, ça peut vous faire mal. Et pourtant, c'est votre énergie. C'est votre force qui a frappé le ballon, qui a envoyé le ballon au mur. Mais si vous ne faites pas attention, ça peut vous faire du mal. C'est ça le mystère du karma. Et ce karma, nous pouvons le payer de génération en génération. Voilà pourquoi Dieu dit, il punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. Attention, ça c'est dit dans la Bible, mais ce n'est pas bien expliqué. Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 4e génération. On doit s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à la 4e génération? Et pourtant la génération qui est en train de venir, ce n'est pas elle qui a péché. Ce sont nos aïeux, nos parents qui avaient péché. Mais pourquoi nous, on va venir aussi subir leur sentence sur la terre?